C'est avant 6 ans que le goût se fait. Donc avant 6 ans, il faut parler du goût. Après 6 ans, il faut aller vers du concret. Et bien évidemment, on a besoin de chacune et de chacun pour que ça change. Tout le monde se repasse un petit peu la patate chaude en disant bah, c'est pas de mon domaine de compétence, non mais c'est le mien, non mais il faut voir avec l'éducation nationale, oui mais moi je gère pas les cantines, c'est soit la mairie, soit le département, soit la région, ainsi de suite. Bon après quand on parle aux décideurs, c'est là qu'on voit que le levier politique aujourd'hui il est actionné puisque le ministre nous reçoit sur son stand. Si je suis là pour représenter le président a lancé il y a maintenant 2 ans une coalition mondiale des cantines, 70 pays engagés, comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030. Donc le sujet aujourd'hui, il est sur la table et les choses vont changer, j'ai bon espoir, puisqu'on est tous ici pour ça. Et la France, bien sûr, a cette hégémonie naturelle dès qu'on parle alimentation et gastronomie dans le monde. Donc la France doit être en effet chef de file de ce changement alimentaire pour aller vers une alimentation plus engagée, en termes de santé bien sûr, en termes de société, en termes d'impact sur l'environnement. Donc on est au cœur du sujet ici au Salon de l'Agriculture pour aller vers cette alimentation plus engagée et ça ne passera que par l'éducation. Le président l'a dit dans son discours il y a quelques mois lorsqu'il parlait de la coalition mondiale des cantines, il souhaite qu'il y ait des cours de cuisine à l'école parce que comme l'a dit Thierry, quand vous parlez cuisine, vous parlez de tout. Vous pouvez parler saison, bien évidemment. Quand on parle saison, on parle territoire. Quand on parle territoire, on parle terroir. On parle des femmes, des hommes qui font cette alimentation. On peut parler histoire, on peut parler arithmétique, mathématiques, sémantique. On parle français, on apprend à conjuguer les mots, on apprend à faire des phrases, on apprend des poésies autour de l'alimentaire. Donc autour de l'alimentation, on parle de tout. Et c'était le rôle même, le principe même de la commensalité. On se réunit pour se nourrir ensemble, pour partager un repas. On parle de tout. On parle de la famille, on parle de notre histoire, on parle de là où on est, on parle de notre place dans la société. Et faire société, c'est avant tout s'alimenter. Et alors, on a découvert ici, il y a quelques années, le mot de souveraineté alimentaire. Je l'ai toujours dit, à quel moment on l'a oublié, puisque après respirer, c'est notre besoin le plus vital.